Je suis... Jordan Bardella brise le silence dans une confession inattendue face à Karine Le Marchand. Dans le salon feutré, baigné de lumière douce, le silence est presque solennel. Face à Karine Le Marchand, Jordan Bardella n'est plus le tribun charismatique du Rassemblement national, ni le président aguerri d'un parti en pleine ascension. Il est un homme, tout simplement. Un homme qui, le temps d'une soirée, a choisi de déposer le masque, de lever le voile sur ce que le public ne voit jamais, ses doutes, ses blessures et ses secrets. Ce dimanche 1er juin 2025, dans l'émission Une ambition intime, un moment rare s'est joué. Le genre de moment où l'image vacille, où le personnage public se fissure pour laisser entrevoir la personne. Et Karine Le Marchand, fine observatrice des âmes, ne s'y est pas trompée. D'une voix douce mais assurée, elle a abordé un sujet que peu oseraient poser à un homme politique de cette envergure. Pourquoi ne répondez-vous jamais aux rumeurs sur votre orientation sexuelle? La question lancée sans détour aurait pu glacer l'atmosphère. Mais Jordan Bardella ne s'est pas dérobé. Il a souri, presque avec tendresse, avant de répondre. J'en ai vu passer quelques-unes. Les internautes ne manquent pas d'imagination et parfois ils vont très loin. Une pirouette maîtrisée? Pas tout à fait. Car ce soir-là, Bardella a choisi de ne pas éluder. Dans ce face-à-face sans artifice, il a confié à demi-mot ce qu'il n'avait encore jamais dit devant les caméras. Je suis ce que je suis. A-t-il fini par dire dans une phrase lourde de sens, laissant le silence s'installer, comme pour permettre à chacun d'en tirer sa propre conclusion? Mais ce moment d'intimité ne s'est pas limité à cette question brûlante. Karine Le Marchand, fidèle à son art de faire parler les cœurs, a conduit Bardella sur les sentiers plus personnels de son existence. L'enfance d'un garçon élevé en banlieue, élevé seul par une mère courage. Un parcours façonné par les sacrifices, les renoncements, les absences. Je n'ai pas eu une vie facile. Je me suis construit dans l'adversité, murmure-t-il, les yeux légèrement embués. Et puis il y a la politique, cette vocation née presque par accident, mais devenue feu sacré. Bardella évoque ses premiers pas, son ascension fulgurante, les critiques acerbes, les procès d'intention. Il parle aussi des blessures, de ses attaques personnelles qui, sous le vernis médiatique, laissent des cicatrices profondes. Mais ce qui frappe, plus que tout, c'est sa volonté de maîtriser son image. Je n'ai jamais voulu que ma vie privée soit un sujet, affirme-t-il. Pourtant, il reconnaît que l'époque ne laisse aucun répit aux figures publiques. Aujourd'hui, les gens veulent tout savoir, et quand on ne leur donne rien, ils inventent. Alors, est-il homosexuel? Hétérosexuel? En couple? Célibataire? À toutes ces questions, Bardella ne donne pas de réponse tranchée. Et c'est peut-être là que réside toute la force de ce moment. Dans cette ambiguïté assumée, dans ce refus de se laisser enfermer dans des cases, dans cette volonté de dire que l'essentiel est ailleurs. Au-delà du scoop ou de la révélation attendue, ce que Jordan Bardella a offert au public, c'est un fragment de vérité. Une vérité humaine, fragile, intime. Et dans une époque saturée de faux-semblants, ce geste-là a quelque chose de profondément bouleversant. À la fin de l'entretien, Karine Le Marchand, émue, le remercie pour sa confiance. Et Bardella, un instant désarmé, laisse entrevoir un sourire d'enfant. Celui d'un homme qui, pour une fois, a parlé avec le cœur. Et non pour convaincre, mais simplement pour exister. Jordan Bardella face à Karine Le Marchand. Une confession inattendue sur sa vie intime. Dans l'ambiance feutrée d'un plateau télévisé sous les projecteurs discrets mais inquisiteurs de l'émission Une ambition intime, Jordan Bardella a accepté de baisser la garde. Le jeune président du Rassemblement national, connu pour son discours millimétré et sa posture de contrôle permanent, s'est retrouvé pour une fois dans une position inhabituelle, celle de l'homme et non du politique. Face à lui, Karine Le Marchand, redoutable pour son art de poser les bonnes questions au bon moment, sans jamais forcer le trait, mais toujours avec cette bienveillance piquée de malice qui désarme les plus endurcis.
Et c'est dans ce climat de confidence que l'interview a pris une tournure étonnamment personnelle. « Vous êtes avec quelqu'un ?» demande Karine, avec cette fausse légèreté qui cache une vraie curiosité. Un silence s'installe. Bardella, droit dans ses bottes, esquisse un sourire avant de répondre, du tac au tac. « Je suis hétérosexuel, donc je peux dire le contraire pour vous faire plaisir. Mais bon. » La réplique cinglante mais assumée fait sourire Karine. Et pourtant, derrière ce trait d'esprit, une ligne rouge semble tracée. Jordan Bardella, que l'on dit froid, distant, voici presque technocratique dans sa manière d'habiter l'espace public, montre ici une volonté farouche, celle de protéger sa vie privée comme une citadelle. La présentatrice ne lâche pas le morceau pour autant. À un moment donné, il va falloir sortir une personne publiquement, si vous voulez vous marier ou faire des enfants, glisse-t-elle avec un mélange d'insistance douce et de lucidité implacable. Car oui, on ne peut pas éternellement fuir les projecteurs lorsqu'on vit sous eux. Bardella acquiesce, presque à contre-cœur. Il le sait. Il le dit. Ce n'est pas simple. Moi, j'ai toujours cherché à protéger ma vie privée. Il y a dans sa voix, à cet instant, un mélange de réalisme et de résignation. Comme si l'homme, derrière l'armure du chef de parti, laissait entrevoir un être qui doute, qui mesure le prix d'une exposition médiatique continue. Car être Jordan Bardella en 2025, ce n'est pas seulement parler à la tribune ou répondre aux débats télévisés. C'est vivre avec une loupe braquée sur chaque geste, chaque sourire, chaque absence de bague vaudois. Karine, en habituée des confidences télévisées, sent la faille et y glisse une touche de provocation. Ça ne peut pas durer. Déjà, si vous êtes avec quelqu'un et que ça ne sorte pas, c'est déjà un miracle. La phrase est lancée comme une plaisanterie, mais elle résonne. Dans un monde où la moindre apparition publique est décortiquée par les réseaux sociaux, où chaque regard devient rumeur. Comment aimer en silence quand on incarne l'un des visages les plus visibles de la scène politique française? Bardella ne répond pas. Il sourit. Peut-être pense-t-il à une personne quelque part qui partage sa discrétion. Peut-être est-il seul, par choix ou par contrainte. Ce que l'on perçoit, c'est une tension entre le désir d'intimité et la réalité d'une vie sous les projecteurs. Car chez Jordan Bardella, tout est maîtrisé. Les mots, les silences, les regards. Et pourtant, en quelques minutes d'entretien avec Karine Le Marchand, l'homme a laissé filtrer une part de vulnérabilité. Une brèche, un soupçon d'humanité que peu avaient encore entrevu. Derrière l'image glacée du président du RN se dessine peu à peu. Un jeune homme tiraillé entre son engagement public et ses aspirations personnelles. Et cette tension palpable le rend paradoxalement plus accessible, peut-être même plus attachant. Ce jour-là, dans le salon feutré de Karine Le Marchand, Jordan Bardella n'a pas parlé d'idéologie, ni de programme électoral. Il a parlé de lui, par petites touches, avec prudence, mais avec sincérité. Et c'est peut-être dans cette retenue que réside la confession la plus troublante de toutes. Dans l'ombre de Jordan Bardella, le témoignage rare de ses parents et le silence pudique de sa mère. C'est un moment de télévision comme on en voit peu. Un instant suspendu où, derrière les projecteurs, les flashs et les discours politiques, se dévoile un fragment d'humanité. Un homme, un fils, un parcours, et surtout, une mère. Ce soir-là, Jordan Bardella ne porte pas le costume du leader politique qu'il est devenu. Il n'est pas non plus le président charismatique du Rassemblement national. Il est simplement Jordan, un enfant de Seine-Saint-Denis, assis dans un fauteuil, le cœur ouvert. Lorsque Karine Le Marchand l'invite à se confier dans son émission, elle sait qu'elle touche à quelque chose de plus profond. Bardella accepte, à condition que sa famille soit respectée. Et pourtant, pour la première fois, ses parents acceptent de témoigner. Un père, Olivier, au regard franc, visage à découvert. Et une mère, Louisa, tout en retenue, presque effacée, mais dont la discrétion en dit long.
Louisa a refusé de montrer son visage. Pas par honte. Pas par peur du fils qu'elle a vu gravir les échelons politiques un à un. Mais parce que, dans sa pudeur, elle préfère l'ombre à la lumière. Elle vit toujours dans la cité où Jordan a grandi. Une réalité brute, à 1000 lieues des dorures de l'Assemblée. Elle est à la retraite depuis quelques semaines, glisse son fils, avec un mélange de tendresse et de fierté. Pour apparaître à l'écran, Louisa a consenti à une seule chose. Témoigner de dos, coiffée d'une perruque, comme pour brouiller les pistes, préserver une intimité qu'elle chérit plus que tout. Ce choix, loin d'être anodin, témoigne de la complexité d'un rôle souvent invisible, celui de la mère d'un homme public. Car si le père répond face caméra, la mère, elle, s'adresse à une photo, à celle de son fils, un détail bouleversant. Je pense que ça a été plus dur pour elle que pour mon père, avoue Jordan, la voix un peu voilée par l'émotion. On découvre alors une facette insoupçonnée du jeune homme, celle d'un fils profondément marqué par ses racines et respectueux du silence de celle qui l'a élevé. Ma mère n'a jamais quitté le quartier, elle a tout donné pour que je m'en sorte, mais elle a toujours préféré rester à l'écart. C'est dans cette